Maintenant, on va passer donc à l'explication donc du grand livre. Le grand livre, donc, il faut que vous ayez en tête, faut que vous ayez en tête simplement que c'est la continuité du journal. Donc, comme je vous dis, le journal va lui mettre en évidence donc en fait les opérations quotidiennes, si vous voulez, et vraiment de manière chronologique. Le grand livre, lui, il va reprendre en fait de manière chronologique ces opérations, mais par contre, il va tout de suite classer les opérations qui concernent un compte en particulier. Donc, par exemple, toutes les opérations qui concernent en fait le compte de banque, donc le compte 512, si on a une opération le 1er janvier, une opération le 15 janvier et une opération le 30, nous retrouverons les trois opérations l'une derrière l'autre. Alors que dans le journal, eh ben, on retrouvera l'opération de banque au 1er janvier, il va falloir qu'on aille au 15 janvier pour retrouver celle du 15, et qu'on aille au 30 janvier pour retrouver celle du 30. Donc voilà, donc le grand livre, lui, en fait, va catégoriser, pareil de manière chronologique, mais toutes les opérations d'une seule et même classe. On peut dire que il est plus ou moins utilisé mensuellement, alors que le journal, lui, est utilisé plutôt de manière quotidienne. Une petite spécificité aussi sur ce grand livre, c'est qu'il fera apparaître en fait un solde de début de période et un solde de fin de période. Donc par exemple pour mon compte de banque 512, je commence ma période par exemple avec 1000 euros. Et ben, il va falloir simplement, donc je commence pas donc du coup en fait avec une trésorerie de zéro, hein, j'ai bien un solde de début de 1000 euros, et ensuite avec toutes les opérations qu'il va y avoir, j'aurai un solde de fin. Donc ça c'est une particularité que je n'ai pas dans le journal. Le journal, j'ai uniquement les écritures comptables de manière chronologique, sans connaître le solde. Là, le grand livre met en évidence en fait le solde d'une catégorie de classe.